l'endométriose dans ses formes fortement symptomatiques, peut être extrêmement handicapante sur plusieurs volets et notamment sur la vie sexuelle. Déjà, lorsque l'endométriose est symptomatique dès les premières règles, heu, il y a quelque chose de très ostracisant. C'est-à-dire que, ben, vous avez des règles extrêmement douloureuses, responsables de malaise, responsables d'absentéisme scolaire. Vous vous retrouvez à l'infirmerie et personne ne comprend ce qui vous arrive, voire même, on vous dit: «Tu fais des tonnes, nous aussi on a des règles et on fait pas tout le cinéma que tu fais». Donc il y a vraiment quelque chose d'extrêmement difficile à vivre, hein, dès le jeune âge. La vie de femme est extrêmement perturbée par cette maladie, l'environnement social est souvent défavorable et finalement entraîne déjà un premier repli sur soi. Difficile d'en parler puisqu'on n'est pas comprise, difficile de trouver des relais, bon, donc repli sur soi. Et puis, si la vie sexuelle est impactée dès les premiers moments, et c'est fréquent, le premier rapport sexuel et des douleurs insupportables, et bien évidemment, toute la vie affective et sexuelle va s'en retrouver profondément perturbée, voire même dans l'incapacité de se développer, comme on peut le voir de temps en temps. Heureusement, ça n'est pas systématique, loin s'en faut. Et puis parfois, ça n'intervient que secondairement. C'est-à-dire que, ben, au début, tout allait bien, et puis c'est qu'avec le temps, justement, parce que la pathologie s'aggrave, que les relations sexuelles deviennent difficiles. Il y a ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi c'est douloureux. Et il y a plusieurs mécanismes à ça. Il y a un mécanisme mécanique. Éric Petit l'a expliqué tout à l'heure. L'utérus, il est tenu par des ligaments. Des ligaments, c'est comme des élastiques, comme des tendeurs, hein. Et il y en a qui sont situés au niveau du col de l'utérus, deux qui vont vers l'avant, deux qui vont sur le côté et deux qui vont sur l'arrière. Et c'est ceux-là qui sont le plus souvent impactés, les deux ligaments qui relient l'utérus au sacrum, qu'on appelle les ligaments utérosacrés. Lors des rapports sexuels, le sexe de l'homme pousse sur l'utérus qui monte sans difficulté puisqu'il est tenu par des éléments élastiques. Si un de ces éléments a perdu son élasticité du fait de l'endométriose, il y a un obstacle mécanique. Et du coup, ça tire sur ce ligament qui est touché par l'endométriose et donc ça déclenche la douleur. C'est ce qu'on va appeler, dans notre jargon, la dyspareunie, donc douleur lors des rapports, profonde, puisque la douleur elle est ressentie dans le ventre lorsque le sexe arrive au fond du vagin, et balistique, puisque c'est souvent au moment où ça tape au fond du vagin, pour parler de façon extrêmement claire. Elle est souvent positionnelle, puisqu'on va pouvoir trouver que bah, finalement, dans un axe un peu différent, on sollicite moins le ligament en question, et donc ça fait moins mal. Et puis, il peut y avoir aussi une dyspareunie qu'on va appeler d'intromission, douleur à l'entrée, parce qu'il y a un mécanisme réflexe, c'est réflexe, c'est-à-dire que c'est indépendant de la volonté, qui fait que lorsqu'il y a une douleur à un endroit, les muscles qui sont situés dans cette zone-là ont tendance à se contracter pour différentes raisons. Et donc, si les muscles du périnée sont contractés, l'entrée du vagin est fermée, et donc la pénétration est en force et va forcer sur des muscles contractés, ce qui est douloureux. Troisième élément, un problème de lubrification. Quand on a eu mal, eh ben, on n'a pas forcément envie. Quand on n'a pas envie, on ne lubrifie pas. Et quand on ne lubrifie pas, ça fait mal. Et le cercle vicieux est engagé. Un autre élément est un problème de sensibilité. On pense souvent organes, c'est-à-dire on voit la vessie, on voit l'utérus, le vagin, le rectum, et on pense que dans le petit bassin, ben voilà, il y a des organes. Le petit bassin, il est aussi et surtout régi par beaucoup d'autres éléments, des éléments musculaires qui sont nombreux. On connaît le périnée à l'entrée du vagin, mais il y a beaucoup d'autres muscles dans le bassin, des muscles qui permettent de s'articuler avec la colonne vertébrale, qui permettent d'articuler le bassin avec la colonne vertébrale et avec les jambes, par exemple. Et ces muscles, s'ils sont plus ou moins contractés, peuvent aussi entraîner des douleurs. Et enfin, une très grande richesse nerveuse. Moi, je dis de temps en temps, dans le petit bassin, c'est un central téléphonique. Alors, pour imaginer des fils dans tous les sens qui vont régir la sensibilité et régir la motricité de la vessie, du rectum, etc. Le vagin est un organe
richement innervé en termes de sensibilité. Et si les nerfs qui régissent la sensibilité du vagin sont abîmés, eh bien, ils vont envoyer un signal douleur à l'ordinateur central qu'est le cerveau, alors même s'il n'y a pas de problème local. Donne comme exemple souvent les gens qui ont une sciatique, ils ont mal dans une jambe qui est normale, qui n'est pas malade. On peut faire tous les scanners de la jambe, il n'y a rien dans la jambe, est normale, mais le fil électrique qui régit la sensibilité de la jambe est abîmé. Et donc, il envoie à l'ordinateur central, il y a un problème sur mon territoire, sur la zone. Voilà. Et donc, le vagin est douloureux, hypersensible. Et donc, ça donne des rapports sexuels douloureux. Voilà les différents mécanismes. Une fois qu'on a mieux compris les mécanismes, eh bien, on va pouvoir, là encore, en fonction du type de douleur ressentie, travailler sur la cause et travailler sur les mécanismes de la douleur pour les contrebalancer et faciliter la vie sexuelle des femmes. Et donc, est-ce que vous pouvez donner quelques pistes? Oui, absolument. Alors, la première chose qui est importante, c'est que je pose aussi aux femmes comme question, c'est est-ce que vous avez déjà eu du plaisir sexuel? C'est pas du tout la même chose. Si d'entrée de jeu, ça a été douloureux et qu'il n'y a jamais eu de plaisir sexuel, évidemment, ça va être très compliqué puisqu'il y a le cerveau reptilien, le cerveau très fondamental qu'on a au fond de nous-mêmes, le plaisir-déplaisir qui interagit. Et si vous avez mis la main sur le feu une fois, vous ne la mettez pas deux. Et si la fois suivante, je vous dis, si, si, vous pouvez y aller, vous n'aurez pas mal, ben, vous n'irez pas quand même, vous voyez. Donc, il y a quelque chose d'extrêmement fondamental et qui va être difficile à reprogrammer si c'est pas… Voilà. Donc, trouver du plaisir sexuel sans pénétration, c'est essentiel au départ s'il n'y a pas eu de plaisir sexuel. Ensuite, eh bien, travailler sur, si on est sur des contractures musculaires, travailler sur la relaxation. On peut travailler soi-même ou aider, par exemple, avec des techniques de yoga, ça marche très bien. Euh, on peut être aidé par des séances d'ostéopathie qui permettent aussi de travailler en relâchement, des choses vraiment intéressantes. Euh, Travailler sur la lubrification, donc s'il y a vraiment un problème de lubrification mis en place, euh, voilà, ce sont des éléments importants. Et puis, si on est sur une douleur liée à une tension d'un ligament intérieur sacré, la chirurgie peut avoir sa place justement pour redonner de la liberté à l'utérus, enlever la lésion douloureuse et corriger ce problème-là. Voilà, quelques pistes, il y en a d'autres, mais quelques éléments qui vous donnent les différentes pistes possibles sur ce domaine.